Effectivement, ce qui est clair, ce qui est évident, c'est que aussi bien pour les enfants que pour les adultes, ça a été une pause, un moment où ils se sont au moins partiellement reconstruits par rapport à tout ce que l'errance dans la précarité que l'on connaît peut détruire, aussi bien chez les petits que chez les grands. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'un élu va prendre ce type de décision ? Cet élu, je ne sais pas s'il vous en a parlé, puisque vous avez discuté avec lui, il met en avant très volontiers le fait qu'il est lui-même d'origine immigrée, d'origine italienne. Et puis, bon, il est depuis très longtemps maire d'une commune, Gardanne, qui comporte une proportion particulièrement importante de gens qui viennent de l'immigration. C'est en grande partie la mine, à l'époque où elle fonctionnait, qui a attiré ces étrangers, italiens, portugais, arméniens, polonais, etc. Et voilà, et c'est un maire pour qui l'humanité, l'humanisme passe avant les autres considérations. Et donc après cette hésitation qui n'a pas été très longue, voilà, il a dit banco, mais il faut quand même préciser qu'au départ, dans son esprit, c'était pour une durée limitée. Il avait dit, bon, on va les accueillir au moins un mois. Bon, on était en septembre. Ensuite, il a dit jusqu'à Noël. Et puis très vite, il a dit, il faut qu'il termine l'année scolaire. Et de fil en aiguille, c'est donc un hébergement, si on peut dire, qui a duré 4 ans et demi sur les lieux. Voilà. On a inscrit dans les statuts de notre association l'importance, vraiment avec un gros paragraphe dans l'objet de l'association, l'importance de tout ce qui est information et communication. C'est pour ça qu'on a participé avec les Roms à toutes sortes de fêtes, de manifestations publiques locales. On a organisé je ne sais combien de séances de projection au cinéma, toujours sur des questions concernant les Roms. On a fait une grande fête au mois de juin 2016 qui s'appelait « Tous en fête avec les Roms ». Alors si je parle de ça, c'est parce que l'écriture de notre bouquin se situe dans ce cadre-là aussi. Bien entendu, nous avons, nous, éprouvé le besoin, peut-être pour nous-mêmes, c'est peut-être un peu narcissique, mais enfin bon, peu importe, de relater ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait fait pendant 5 ans et plus. Mais parce qu'une fois le Puy Z fermé, et les familles parties dans différents endroits du département, il a fallu continuer, et on continue encore à les suivre. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de 4 ans au Puy Z, 4 ans et demi, mais que je parle maintenant de 5 ans et demi et bientôt 6 ans d'accompagnement des familles. Et donc, peut-être un peu pour nous-mêmes, mais c'est aussi parce qu'on avait vraiment le projet de faire connaître, de faire savoir ce qu'on avait fait, parce que bon, notre slogan des premiers temps du collectif, c'était « Si c'est possible à Gardanne, c'est possible ailleurs ». Et donc voilà, on voulait le faire savoir, et puis on a pensé aussi, c'est peut-être pas très modeste, mais que notre expérience pouvait servir à d'autres. Je ne sais pas si tu as ce sentiment, mais nous, on a l'impression que l'antiziganisme, enfin le préjugé sur les Roms, et puis qui est allé jusqu'au sommet de l'État quand même, parce que quand on a un Premier ministre qui dit « ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres, et elles ont donc vocation à retourner dans leur pays d'origine, etc. » On se retrouve vraiment avec une propagande, nous on appelle ça propagande, mais qui dit « ils sont très différents, ils ne pourront pas s'intégrer ». Donc ce que vous avez fait avec ce livre, et puis avec toutes vos actions, les fêtes, etc., pour toi ça participe de donner des éléments concrets et Qu'est-ce que c'est exactement pour toi tout ça, communiquer autour de tout ça? C'est d'abord démontrer à la population non rome que les Roms sont des gens comme d'autres, sont des gens normaux. Et alors, je ne pense pas qu'à Gardanne nous ayons réussi à convaincre la totalité de la population gardanaise. Il ne faut pas oublier qu'à Gardanne, comme dans bien d'autres endroits, il y a quand même un vote Front National qui est assez important. Mais j'ai quand même le sentiment qu'avec ce travail de communication dans lequel on a de communication concrète à travers les fêtes, les manifestations, etc., on a contribué à banaliser la présence des Roms et peut-être à faire régresser un petit peu le discours anti-Rom. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on n'oserait pas, personne n'oserait
à part des extrémistes, heureusement non majoritaires, mais personne n'oserait parler des Arabes, des Noirs, des Juifs, ou de je ne sais qui, comme certains parlent des Roms. Effectivement, comme tu le soulignais, qu'un Premier ministre puisse tenir les propos qu'on a entendus et que tu citais, c'est quand même hallucinant. Bon voilà, donc on espère avoir contribué, on pense avoir contribué à banaliser, à normaliser, au moins un peu, la présence des Roms sur le sol gardanais. Et puis, on espère même que, notamment grâce au bouquin, ça pourra aider aussi un petit peu plus largement que sur le territoire gardanais.